Le mot risque, il apparaît dans notre tradition, bien sûr, sous la plume des Grecs, qui vont être les premiers à essayer un petit peu de le réfléchir. Alors nous, ça nous touche au premier chef philosophe, parce que Platon, quand il tente de faire toute une série de définitions de la sagesse et de la philosophie, il dit justement que la philosophie, c'est un beau risque. Donc on est vraiment là sur des textes qui convergent sur la question du risque. Le risque en grec, c'est kinunos. Kinunos, il y a une racine, hein, peut-être que c'est intéressant de revenir comme ça à l'étymologie, parce qu'en fait on ne pense pas avec des idées, hein, on a des mots et c'est les mots qui nous pensent. Et donc quand les Grecs vont scoltiner la notion de risque, ils parlent de kinunos, les Grecs, Platon, mais aussi avant Homère, j'y reviendrai. Kinunos, c'est cette première racine qu'on trouve, kin, alors c'est une racine qui est acadienne et qui renvoie au feu. Alors tu retrouves aussi en latin, hein, la racine aussi descendre du feu, ça donnait incinérer, c'est la même racine, kin. Hein. Vraiment une racine comme ça qui est au cœur même de la notion de risque. Alors il y a du feu. Et je reviendrai plus tard, mais quand Homère dit effectivement, par exemple Ulysse est quelqu'un qui n'hésite pas à prendre des risques, et les mots qui sont associés sont l'imaginaire du feu. Il y a par exemple Achille un jour qui dit « Moi Ulysse, je le suivrai partout » parce que c'est le genre de mec qui est prêt à prendre tous les risques pour sortir d'un brasier. Donc le risque, il est là encore associé, je vais le dire encore, à la notion de feu, c'est encore un peu plus loin, la notion d'épreuve du feu. C'est le brasier. Le risque, c'est la confrontation au brasier. Et puis, il y a un autre élément dans kinunos, c'est un à la fin. Et la racine un, en fait, qu'est-ce qu'elle signifie? Elle renvoie à la force, à la vigueur, voire aussi parfois à la violence. Donc c'est intéressant parce qu'au fond, qu'est-ce qu'il y a dans le kinunos, qu'est-ce qu'il y a dans le risque? Il y a un brasier, il n'y a pas qu'un brasier, il y a quelqu'un qui y va. Et puis qu'on sort, comme lui, c'est avec H. C'est intéressant pour nous parce que, je vais dire autrement, c'est l'épreuve du feu. L'épreuve du feu, on le connaît, hein, le vocabulaire militaire, c'est celui qui va monter, il va entendre les balles siffler, puis qui va redescendre et qui va survivre. Il sera passé par l'épreuve du feu. Il y a le feu et il s'y confronte, il y va vaillamment. En tout cas, il est poussé à y aller. Enfin, il s'y mesure. Donc, dès lors qu'il y a risque, on pourrait dire qu'il y a ces deux dimensions. Hein. On pourrait dire qu'il y a cette dimension objective du feu qui est là, présent, du brasier. Puis il y a la dimension subjective de celui qui y va, qui prend sur lui d'y aller et d'en revenir. Dimension objective et dimension subjective. Le risque, il est là-dedans. Danger, ça n'a rien à voir. Le risque et le danger, c'est pas la même chose. Pour cette raison-là, d'ailleurs, il peut y avoir une route dangereuse. Alors, vous avez un panneau route dangereuse, parce que c'est une route qui est en épingle à nourrice. Mais vous pouvez vous conduire tellement lentement au pas et attendre qu'on soit au 15 août pour éviter le verglas, de telle sorte qu'en fait, vous n'allez prendre aucun risque, quand bien même la route est dangereuse. Donc, on pourrait dire que le danger, il a à voir simplement avec une objectivité, alors que le risque, il mobilise aussi quelque chose qui est de l'ordre de la subjectivité. Épreuve du feu, j'ai l'audace, j'ai le courage, j'ai cet effort, parfois peut-être je me fais violence moi-même.